Bonjour et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Je suis très heureuse de te retrouver après ce mois de septembre que nous avons passé en ressourcement, un peu en retrait. Cela a été un très beau mois, mais je suis heureuse de revenir avec toi. Et aujourd'hui, je te reviens avec une parole que j'ai toujours beaucoup aimée, une parole que je trouve qui est essentielle et qui oriente toute notre manière d'être en relation avec Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. C'est extraordinaire. Et ce que je retrouve de Dieu, c'est ce désir profond d'être en relation complètement. Dieu veut tout l'homme et veut tout homme. Il veut tout dans l'homme. Il ne veut pas simplement une partie de notre vie, il ne veut pas une partie de notre être non plus. Il nous veut tout entier. Et lui-même se donne tout entier. C'est lui le premier qui s'est donné de tout son cœur, de toute son âme, de toute son intelligence, de toute sa force. C'est lui qui nous a aimés. Et il a aimé chacun d'entre nous jusqu'à mourir sur la croix pour chacun d'entre nous. Ce que je comprends, c'est que mon intelligence, Dieu veut qu'elle me serve à l'aimer et à aimer mon prochain. Mon affectivité, mon cœur, il veut qu'il me serve à aimer Dieu et à aimer mon prochain. Ma force, ma puissance, ma fermeté, elle doit aussi m'aider à aimer. C'est tout ça, c'est pour aimer. Mon esprit, tout ce que j'ai, tout ce que Dieu me donne, tout ce que je peux avoir de compétences et même de pauvreté, c'est pour aimer mieux. C'est ça le seul but de ma vie et finalement, c'est ça qui me rend heureuse. Saint Paul nous dit, de la foi, de l'espérance et de la charité, ce qui va demeurer pour toujours au ciel, c'est la charité, c'est l'amour. Alors, Dieu me dit, tu es différent. Et Dieu a tout créé dans la nature, les animaux, les hommes, les anges, mais ce qui nous distingue, nous, c'est que nous avons la liberté d'aimer, c'est que nous avons la capacité et la liberté de grandir dans l'amour, aimer toujours plus. En France, nous avions un proverbe qui disait « un peu moins qu'hier », non, un peu plus qu'hier et un peu moins que demain. Toujours un petit plus. Alors, comment je peux avoir un petit plus dans l'amour en aimant avec mon intelligence, en aimant avec ma mémoire, en aimant avec ma sensibilité, en aimant avec mes actions. J'ai toutes sortes de manières d'aimer. C'est à moi d'inventer l'amour aujourd'hui. Dieu sera avec moi. Ne pas oublier d'aimer Dieu et ne pas oublier d'aimer mon prochain. Comment manifester l'amour? Eh bien, à travers cette parole, je comprends que Jésus me demande d'avoir un amour incarné. Je ne peux pas aimer dans le vide. Il faut que j'aime avec mon corps. Parce que c'est par mon corps que passent mes paroles, que passent mes gestes, que s'exprime mon cœur et mon âme. Par des petites attentions, mettre un petit bouquet de fleurs à Jésus, m'arrêter pour faire quelque chose que je sais qui lui fait plaisir, regarder mon voisin, regarder ceux qui m'entourent, et puis voir comme ils sont précieux, les reconnaître, choisir d'aimer, choisir de grandir dans l'amour, et choisir d'être unifié dans l'amour. Être unifié, souvent ça passe par avoir une résolution, pas faire 36 000 choses, courir dans tous les sens, mais choisir une manière, puis l'approfondir jusqu'à ce qu'elle passe dans ma vie. Quand je trouve quelque chose, une manière d'aimer de Jésus ou des saints, belle et qui me correspond, alors je la travaille jusqu'à temps qu'elle passe dans ma vie. Si je vois que faire un sourire à quelqu'un, faire un sourire autour de moi, mettre un sourire sur mon visage et dans mon cœur, c'est un chemin d'amour pour moi, alors je peux le travailler jusqu'à temps que le sourire devienne une seconde nature.
Si pour moi, c'est toujours laisser passer l'autre en premier, parce que pour lui faire plaisir, pour lui donner sa place, alors je peux travailler cela. Si je vois que j'ai tendance à être un petit peu égoïste, je peux travailler là-dessus, mais travailler jour après jour ce petit point, jusqu'à ce qu'il devienne une seconde nature, jusqu'à ce que la pensée, l'idée de l'amour que j'ai, ça aille jusqu'au bout de mes doigts et que ça devienne partie de moi-même. Alors, moi, aujourd'hui, je voudrais te souhaiter d'aimer le Seigneur de tout ton cœur. Ça veut dire y mettre tout ton centre de toi-même, y mettre tout ce qui t'importe, y mettre toute ton affection, l'aimer de toute ton intelligence. Sois créatif. Tu peux avoir beaucoup d'imagination pour aimer. L'aimer de toute ta force. Quand tu es fatigué, quand tu n'as pas très envie, utilise ta force, persévère dans l'amour. L'aimer en étant unifié. Aime-le aussi avec ceux qui t'entourent. N'aime pas tout seul, c'est difficile d'aimer tout seul. Mais aimer avec les autres, s'appuyer, se sécuriser les uns les autres dans l'amour, ça vaut la peine. Quand on n'est pas capable, on s'appuie sur l'amour de l'autre et on fait un bout de chemin ensemble. Et n'oublie pas que celui qui aime Dieu mais qui n'aime pas son frère n'arrive pas à vraiment aimer Dieu. Si tu veux aimer Dieu jusqu'au bout, apprends à aimer Dieu dans ton frère. Apprends à aimer ton frère pour aimer Dieu. Je te souhaite de passer une très très belle journée. Au revoir et à demain. Jésus.